Est-ce qu'il y a des vivants? Balancez nos mains. Balancez nos mains. Amen. Balancez nos mains. Alléluia. Bien aimé, vous savez, j'aime beaucoup l'un des patriarches, David. Il est dans la joie, bien aimé. Il dit la joie de l'Éternel, c'est ma force. Amen. Amen. Il est dans la joie lorsqu'on dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Bien aimé, vous savez, la joie, beaucoup de gens désirent avoir la joie. Vous savez, l'autre fois, lorsqu'on était encore dans le monde, lorsqu'on allait dans les boîtes, bien aimé, moi je suis né de nature timide. Je ne parlais pas trop. Alors lorsque je pars dans une boîte, pour m'exprimer, il faut que je bois un peu de whisky pour que ça me bouge. Donc la joie, je l'ai provoquée. Ce n'était pas naturel. Mais lorsque tu as Jésus, bien aimé, c'est une joie naturelle. Yes. Si on dit danser, danser. Souriez, souriez. Amen. Parce que c'est en toi, bien aimé. C'est lui qui a réellement Jésus en lui. La joie de l'Éternel doit se manifester dans sa vie. Amen. Ah, bien aimé, sinon tu vas saluer la personne qui est à ta gauche, à ta droite, lui, sois dans la joie. Aujourd'hui, c'est un grand jour. La chanson là, vous allez mettre parce qu'après, tu vois, mais il aime beaucoup la chanson. Bien aimé, on était avec lui dimanche dernier. Bien aimé, Dieu nous a parlé à travers son serviteur. Et comme il n'avait pas fini, il vient finir ça aujourd'hui. Amen. Bien aimé, soyez attentifs. Parce que c'est un homme charismatique. Un homme bien aimé qui marche avec le mouvement. Parce que la Bible dit c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il est comme le vent. On entend le bruit. Nous ne savons pas d'où il vient, nous ne savons pas d'où il va. Amen. La Bible, il est de même un homme qui a le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est un homme qui bouge. Et puis, en lui, Dieu a mis des grâces, des potentialités. Donc, attends-toi, bien aimé, il s'est préparé en conséquence. Je te dis qu'aujourd'hui, même si tu avais une situation qui te dérangeait, mais aujourd'hui, cette situation, à travers sa bouche, Dieu te donnera la solution. Préparons-nous, nous allons l'accueillir. C'est un homme marié, responsable. Amen. Mais c'est un apôtre. Sans plus tarder, je fais appel à l'ange de Dieu. À l'ange de Dieu. Parce que c'est Jésus qui a opéré dans les naturels. Aujourd'hui, il va se manifester là. Amen, amen, amen. Ah, donc la famille avec. C'est Jésus qui n'a pas changé là. Amen. Mais nous ne prêchons pas un autre Jésus. Mais nous prêchons le Jésus qui a marché sur la terre. Comme étant 100% Dieu et 100% homme. C'est ce Dieu que nous prêchons aujourd'hui. Que les chants nous aident. On va dire ensemble. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Alléluia. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas.
dans la joie, dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, il y a un rendez-vous de donner et de recevoir dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a un rendez-vous de donner et de recevoir. Amen. Nous donnons non pas seulement l'adoration et le louange à Dieu, mais nous donnons aussi à Dieu le problème. Et lui, en contrepartie, il nous donne la solution. Parce que dans la banque céleste, il n'y a pas question de faillite. C'est-à-dire, sur la terre, les hommes ont des problèmes. Mais dans les cieux, il y a des solutions. Connectez-vous à cette grâce et le Seigneur, le Saint-Esprit va te parler et tu vas glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu qui a permis que le dimanche passé que nous soyons ensemble, il nous a parlé au travers de moi. Et aujourd'hui, nous allons encore parler par sa grâce. Je voudrais te dire que ce que je vais dire aujourd'hui, je vais parler comme un apôtre. L'apôtre, vous savez, dans les 5 ministères, tous les 5 ministres de Dieu ont reçu la mission d'annoncer l'évangile, mais chacun a sa particularité. Amen. La Bible dit, l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, je vais parler comme un apôtre du Seigneur. Je vais poser le fondement pour la croissance de l'Église. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi le thème de ce matin est intitulé « Le secret de la croissance d'une Église locale ». Mais avant de commencer, j'ai dit merci à l'apôtre, le père de la maison. J'étais avec lui hier chez le bishop Basile. J'étais surpris de le voir venir participer à ce culte. J'étais vraiment surpris que le Seigneur les bénisse. Et surtout pour son humilité. Alléluia. Amen. Le secret de la croissance d'une église locale. Pourquoi ce thème? Pourquoi parler de la croissance d'une église locale? Vous savez, le message de Dieu ne vient pas par hasard. Dieu envoie ses serviteurs pour venir parler de sa part lorsqu'il sent qu'il y a la nécessité. Lorsque Dieu sent que l'église est dans le besoin de quelque chose, Dieu va permettre à ce que son serviteur vienne parler afin de soulager ces problèmes-là. Afin que ces problèmes-là trouvent la solution. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, vous allez vous rendre compte que dans le monde entier, beaucoup d'églises, ce n'est pas seulement ici à Paris, mais dans le monde entier. Beaucoup d'églises du Seigneur souffrent du problème de la malnutrition spirituelle. Nous avons des églises qui souffrent de la maladie de ce qu'on appelle le cochon-corps. Vous savez, lorsque les enfants ne mangent pas bien, lorsqu'il y a un problème d'alimentation, vous allez remarquer que l'enfant aura un problème de croissance. Alléluia. La croissance de l'église locale. Loin de moi l'idée de dire que dans les églises du monde entier ne prêchent pas la parole de Dieu. Elles prêchent la parole de Dieu. Et ce que je vais vous parler ce matin, vous avez déjà entendu. Vous avez déjà entendu parler de ça. En réalité, je suis venu marteler. Je suis venu insister. Parce que l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, mon fils bien-aimé, celui qui a reçu la grâce par l'imposition de mes mains, insiste sur ces choses. Bien-aimé, je suis venu ce matin pour insister sur les choses peut-être que vous connaissez déjà. Mais lorsque vous allez appliquer ces choses dans cette église, vous allez remarquer qu'il y aura la croissance. Alléluia. Le secret de la croissance d'une église locale. Mais j'aimerais, avant de commencer, entrer dans les différents secrets qui peuvent booster la croissance d'une église. J'aimerais d'abord expliquer
le contour de ces thèmes. Quand nous parlons des secrets, quand nous parlons de la croissance, et quand nous parlons de l'église locale, qu'est-ce à dire? De quoi s'agit-il? Mais lorsqu'on parle des secrets, le secret c'est quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde. C'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose que pour le comprendre, il faut la révélation. Parce que tout le monde n'a pas accès au secret. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 29, le verset 29, la Bible dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants à perpétuité. J'ai compris une chose, c'est qu'il y a certains secrets qui relèvent de la souveraineté de Dieu lui-même. Mais il y a d'autres choses que Dieu a voulu révéler aux fils des hommes. Mais si Dieu ne vous les révèle pas, vous n'allez pas les comprendre. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais les choses révélées, Dieu les a données. Dieu les a données aux fils des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les secrets. Bien aimé, je vais vous parler ce matin de 4 secrets qui peuvent faire en sorte qu'une église locale puisse connaître la croissance. Et quand je parle de la croissance, il s'agit d'une croissance dans toutes les dimensions. Vous n'avez pas seulement besoin de la croissance numérique à l'église, mais vous avez aussi besoin de la croissance financière. Dieu est appelé à vous bénir, à bénir les œuvres de vos mains. Vous avez besoin de la croissance spirituelle. Dieu est appelé à augmenter le niveau de la spiritualité de l'église. Et quand je parle de la croissance, c'est le fait d'augmenter. C'est la multiplication. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer une chose. C'était à une époque où il y avait la persécution en Israël. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 24. La Bible dit, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Actes chapitre 12, le verset 24. Mais ce qui m'a impressionné, la Bible commence par cependant. Or, quand on parle de cependant, c'est une négation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était avant ça, mais cependant vient pour contredire ce qui était avant. Alléluia. Amen. Cependant. Pourquoi cependant? Tout simplement parce que c'était pendant une période où il y avait la persécution en Israël. Hérode était en train de torturer les apôtres. Hérode empêchait que l'évangile puisse se répandre. N'oubliez pas, lorsque Jésus est apparu devant les disciples qui étaient enfermés, après leur avoir dit que la paix soit avec vous, Jésus souffla sur les disciples. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Allez dans toutes les nations, faites des nations les disciples. Jésus a béni les disciples et il leur a donné la mission. Mais lorsque cette mission a commencé, Hérode n'était pas tranquille. La mission d'Hérode était d'empêcher que le plan de Dieu se réalise en Israël et dans le monde entier. J'aimerais dire à une personne, vous savez, il y a des gens, tu n'as aucun problème avec lui. Tu ne lui as rien fait, tu ne l'as rien fait. Mais lui ne veut pas ton avancement. Lui ne veut pas que le bonheur soit ton partage. Mais bien aimé, toute personne dans la vie a celui qu'on appelle Hérode. Toute personne. Toute personne. Il a celui qu'on appelle Hérode. Hérode, c'est le genre de personne qui est là, vous n'avez aucun lien. Il n'a aucune cause. Tu n'as rien fait. Mais lui, il a l'intention de nuire ta vie. À cause de cet enseignement, tout Hérode qui est devant toi, pour t'empêcher de vivre les promesses de Dieu, que le Dieu de la Bible les garde sur ton chemin. J'ai dit que le Dieu de la Bible les garde sur ton chemin. Amen. Je n'ai pas besoin de connaître son nom.
Je n'ai pas besoin de connaître son origine. Il vit où? Dans quel pays? Mais mon problème, c'est que qui qu'il soit, qu'il rencontre le Dieu de la Bible sur son chemin. N'oubliez pas, vous savez comment Hérode est mort? Hérode est mort. Il a commencé à pourrir sur place. Un jour, Hérode était en train de tenir un meeting. Il a réuni les Juifs, il était en train de parler. Mais pendant que Hérode était en train de parler, le peuple était en train de l'applaudir. Pour dire que quel est cet homme qui est en train de parler comme un Dieu comme ça? Et lui, ça lui faisait du bien. La Bible dit, à l'instant même, l'ange de l'Éternel a quitté le ciel. Il est descendu, il frappa, il gifle. La Bible dit, sur place, les vers de terre ont commencé à manger. Hérode, et il expira. J'ai dit à une personne, celui qui considère comme si c'est lui qui a la clé de la réussite de ta vie. Aujourd'hui, je suis venu l'annoncer que tu as ton créateur. Amen. Et que le créateur, ton créateur te connaît par ton nom. Amen. Il connaît le nombre de tes cheveux. Amen. Tes jours sont prédestinés auprès de lui. Amen. Ce n'est pas lui, ce n'est pas de lui que ta vie dépend, mais ta vie dépend de celui qui t'a appelé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Cependant, la parole de Dieu s'est répandue et le nombre de disciples augmenté. Bien aimé, malgré la persécution, malgré le manigance d'Hérode, la parole de Dieu s'est répandue. Je suis venu dire à une personne, j'annonce dans cette église, malgré le combat dans cette église, malgré le combat dans ce ministère, l'église va croître. J'ai dit l'église va croître. Vous savez la stratégie de Dieu c'est quoi? Il suscite Hérode. Parce que si les disciples étaient ensemble, dans un même lieu, la parole de Dieu n'allait pas se répandre sur toutes les nations. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé une astuce. C'est-à-dire qu'on vient disperser les disciples. Jacques est allé au nord, l'autre à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Mais partout où chacun allait, il annonçait la bonne nouvelle. Donc c'était une stratégie pour eux. Ils croyaient qu'ils sont en train de maltraiter les disciples. Mais or, dans le plan de Dieu, c'était un canal pour que l'évangile puisse atteindre d'autres nations. Je suis venu à quelqu'un. Celui qui te fait souffrir, celui qui te bloque, celui qui crée la disette dans ta vie, il croit qu'il est en train de te manipuler. Or, il est en train de te pousser de chercher Dieu davantage. Il te pousse vers la présence de Dieu davantage. Oh, il a commis l'erreur parce que tu n'es pas allé auprès de Marabout, mais tu es venu auprès de celui qui tient l'univers dans sa main. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Moi, j'aime beaucoup qu'on acclame le Seigneur. Ça me permet de bien avancer. La croissance. La croissance, c'est l'augmentation, la multiplication. Bien aimé, l'église ne peut pas faire 2 ans, 3 ans avec le même nombre de gens. Ça, ce n'est pas l'évangile du Seigneur. Si vous remarquez cela, c'est qu'il y a un ça ne va pas quelque part. Il y a un ça ne va pas quelque part. Les secrets qui doivent être mis en marche pour booster la croissance de l'église est bloqué quelque part. Alléluia. Amen. Et c'est quoi une église locale? Une église locale, c'est une église qui a une adresse, une église qui a un nom, une église qui a une organisation. Vous allez entendre que là-bas, c'est l'église vie comblée, c'est une église locale. Ici, c'est l'église Nation pour Christ, c'est une église locale. L'église locale ne signifie pas une église qui est appelée à rester seulement localement. Non. L'église locale, c'est tout simplement parce que c'est une église qui a un nom, une organisation, qui a des statuts, qui a une adresse. On sait identifier cette église sur le plan physique. C'est ça ce qu'on appelle l'église locale. Mais l'église locale est différente de l'église mystique ou l'église spirituelle qui est considérée comme l'église corps du Christ. L'église corps du Christ, il y a une seule église corps du Christ. Que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez
je ne sais pas moi de quelle congrégation, mais si et seulement si, dans cette église, on prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, on croit que Jésus-Christ est mort à la croix pour sauver l'humanité, on prêche les enseignements tels que légués par les apôtres, cette église locale devient d'office membre de l'église corps de Christ. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire que toute église locale n'est pas membre de l'église corps de Christ. Nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui. Le diable a changé de stratégie. Vous allez suivre une église où il y a plus de 100 personnes. Une église plus de 400, plus de 1000. Il y a la foule. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui est derrière le nom de Jésus qu'on prononce. Écoutez-moi très bien. Nous sommes arrivés au temps où les enfants de Dieu doivent éviter d'être manipulés. La Bible dit, Dieu ne considère pas ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu... Voici les 4 secrets de la croissance d'une église locale. Il n'y a pas d'autre miracle. On ne doit pas prendre les secrets en dehors de la Bible. C'est ici. On ne va pas te dire que non, il faut commencer à te réveiller chaque telle heure, tu prends ceci, tu mélanges avec ceci. Non. Les secrets doivent avoir un fondement biblique. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 2, le verset 42, la Bible a dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'est le premier secret de la croissance d'une église locale. Aujourd'hui, les fidèles de l'église n'aiment plus l'enseignement. Ils n'aiment plus l'enseignement. Une église où les fidèles n'aiment pas les enseignements, c'est une église qui ne va pas évoluer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui ont besoin d'écouter la prophétie au travers d'un homme de Dieu qui est reçu pour la parole de Dieu. Mais c'est très bizarre. Quand je trouve ce genre de chrétien, du coup je me rends compte que ce chrétien n'est pas encore affermi. Il n'a pas encore suivi les enseignements. Parce que, écoutez, même le diable aussi parle. Est-ce que je peux te parler? Amen. Même le diable parle. Ne vous en faites pas. Quelqu'un peut être dans le monde occulte, mais il voit. N'avez-vous pas entendu parler de quelqu'un qui opère par le prince de Belzéboul? Depuis même l'époque de Jésus, il y avait même quelqu'un qui prophétisait. Mais Pierre lui a dit, esprit de Python, il a chassé ses démons. Parce que ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait. Comment l'église du Seigneur, l'église du temps de la fin, pouvons-nous être basés sur les spectacles de la prophétie, mais on met de côté la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, l'église doit être fondée sur les enseignements des apôtres. La saine doctrine. Parce que ce sont ces enseignements qui feront que vous soyez dressés dans votre marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Bien aimé, l'église du Seigneur, aujourd'hui, vit une époque ou un temps très très prophétique. Nous sommes déjà au temps de la fin. L'Antichrist qui devrait venir dans le monde, il a compris que il ne va pas réussir aussi longtemps que le Saint-Esprit est encore dans l'église. C'est en d'autres termes, l'église est née à la croix. Quand Jésus était en train de mourir à la croix, c'était la naissance de l'église. Mais l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, c'est alors que Pierre prendra le courage de sortir pour annoncer l'évangile de la repentance. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'Antichrist qui a été promis qu'il viendra pour détourner les enfants de Dieu, l'Antichrist a changé de stratégie.
Parce que sachant que le Saint-Esprit est là, aussi longtemps que le Saint-Esprit est là, Jésus ne permettra pas que son épouse, qui est l'Église, soit malmenée par l'Antichrist. L'Antichrist a fait ce qu'on appelle l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est qui? C'est celui qui vient avant Christ. C'est-à-dire quoi? Dans l'œuvre de Dieu, dans la moisson du Seigneur, vous allez remarquer qu'il y a les acolytes du diable qui se sont déguisés en serviteurs de Dieu. Et ils vont vous amener une autre doctrine, qui est la doctrine léguée par les apôtres. Et cette doctrine-là, c'est une sémence du serpent. C'est une sémence, c'est un venin. Quiconque écoutera cette sémence, cet enseignement, c'est un enseignement anti-biblique. Bienvenue dans le Seigneur. Le temps est arrivé où l'Église doit s'asseoir sur les enseignements. Alors les vrais enseignements. Amen. Comment une Église peut faire toute une année sans qu'on vous parle de la repentance, sans qu'on vous parle de la sanctification, sans qu'on vous parle du retour de Jésus, sans qu'on vous parle de l'amour du prochain, sans qu'on vous parle du sang de Jésus, sans qu'on vous parle de la croix, sans qu'on vous parle de la communion fraternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces enseignements-là, les occultistes, les faux pasteurs, ils n'aiment pas ça. On va vous amener les enseignements du genre. Quel exemple je peux prendre? Du 1er janvier au 31 décembre, combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi j'aime le combat spirituel. Je suis un homme de Mahomi. J'aime le combat spirituel. Je sais que le diable existe, il est là. Mais nous ne devons pas le glorifier à l'église. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui a été vaincu à la croix. Amen. Il a été vaincu à la croix. À un moment donné, nous allons parler de ces choses. Mais l'église ne doit pas se baser sur ça. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'à l'église aujourd'hui, faute d'enseignement, le fait étranger est entré. Un fidèle est capable d'empoisonner. Est-ce que je peux parler? Amen. Un fidèle est capable d'empoisonner son prochain, sa soeur, son frère à l'église, à cause des désirs de ces siècles. Mais quand on vous enseigne les enseignements des apôtres, la seule doctrine, on vous dira que tout ce que nous voyons ici passera. Mais un jour nous serons appelés au juge. C'est un message interpellateur. Un message qui répare les consciences. Un message qui recadre la marche des gens. Mais quand vous venez à tout moment, feu, le feu, c'est bien, le feu. Mais le feu là, quelqu'un qui est en train d'invoquer le feu, mais dans son cœur, il a la haine contre son frère. Il a la jalousie. Il est rancunier. Il est en train d'invoquer le feu. Mais le feu ne descendra pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Faut-il enseignement? Faut-il enseignement? Aujourd'hui, Dieu est considéré comme celui qui n'opère plus. La puissance de Dieu n'est plus opérationnelle à l'église. Il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de signes à l'église. Pourquoi? Parce que les enseignements sont absents. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez ce que la Bible dit. Avant de prendre l'offrande pour venir mettre dans le panier ici, regarde d'abord si tu n'as pas un problème avec celui qui est à ton côté. C'est ça l'évangile. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a deux sœurs qui sont ici devant. Elles ne se parlent pas. Mais elles sont là, elles suivent les enseignements et elles viennent mettre les offrandes. Malgré vos offrandes, Dieu ne vous bénit pas. Parce que vous n'honorez pas la parole de Dieu. La croissance de l'église est tributaire du type d'enseignement. Amen. Alléluia.
croissance de l'Église dépend fortement de la nature et de la qualité de l'alimentation spirituelle que le Père vous donne. Écoutez, il y a des fidèles qui veulent changer la vision de l'homme de Dieu. Il y a des églises qui viennent dire à leur pasteur, pasteur, vous ne voyez pas là-bas, ils ont une semaine de combat spirituel. Mais nous seulement, papa, qui vous a dit que nous avons reçu la même mission? Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. De la même manière que nous sommes différents par nos figures, de la même manière que nous n'avons pas reçu la même mission. Mais je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus. Tout serviteur de Dieu authentique, même s'il a la spécialité dans un domaine, mais la saine doctrine de l'Église ne change pas. Amen. Ça ne change pas. Ça doit rester comme tel. Et l'Église doit aimer les enseignements. Voilà pourquoi les fidèles en venant à l'Église, achetez votre agenda, et votre stylo, et votre Bible. Vous venez, on vous prêche la parole, vous rentrez à la maison, vous lisez les versets là, vous pouvez approfondir vous-même. Et c'est alors que vous serez fortifiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Aimez les enseignements. J'ai pris le Seigneur, que le Dieu de mon appel, le Dieu de cette église, fasse des fidèles de l'église Nation pour Christ, les amoureux de la parole de Dieu. Amen. Que vous deveniez les amoureux de la parole de Dieu. Amen. Devenez les amoureux de la parole du salut. Amen. Devenez les amoureux de la parole de la repentance, de la parole de la sainteté. Bien-aimés, la Bible dit ceci. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Bien-aimés, lorsque vous aimez la parole, cette parole vous fera entrer dans le lieu où vous n'avez jamais cru, mais vous y entrerez. Alléluia. Amen. Si vous avez besoin de la croissance dans toutes les dimensions, la première des choses, persévérer dans les enseignements des apôtres. Je vais aller très vite. Le deuxième secret, c'est la communion fraternelle. Il n'y a pas de communion fraternelle sans amour. Amen. L'amour. La communion fraternelle. L'église de Jésus-Christ est une grande famille. L'église, c'est un atelier de fabrication de saints. C'est un lieu de la transformation. Vous pouvez avoir une vie de désordre. Mais lorsque vous venez à l'église, vous écoutez les enseignements. Ces enseignements vont vous transformer. Vous deviendrez un être accompli. L'amour, l'amour, l'amour. Le deuxième secret, aimez-vous les uns les autres. Amen. Bien-aimés, nous avons des églises où l'amour est absent. Les gens ne s'aiment pas. Considérez-vous comme des frères, des sœurs, membres d'une même famille. Pourquoi les gens ne s'aiment plus à l'église? Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. 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 Si tu n'as pas l'amour, c'est que tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Tu ne verras jamais Dieu. Mais on voit Dieu au travers de nos prochains. Parce que nous avons tous, alors tous sans exception, été créés à l'image de notre Créateur. Amen. Où est l'amour? L'amour. L'amour. L'amour qui animait l'église primitive. Où il n'y avait pas d'indigents à l'église. À l'église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Comment vous
Vous pouvez avoir quelque chose, mais vous laissez votre frère dans le Seigneur croupir dans la misère. Vous préférez aider une autre personne qui est peut-être musulmane. Je ne vous demande pas de ne pas les aider. Mais je dis, ce que je vous annonce, c'est d'abord les frères et les sœurs dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui est ton frère le plus proche. Est-ce que je vais te parler? Amen. Bien-aimé, développer l'amour dans l'église. Sans amour, l'église ne va pas croître. L'amour fera que lorsque les pasteurs passent ici pour dire qu'écoutez, nous avons tel problème à l'église, nous voulons faire ceci, mais les moyens sont insuffisants. C'est cet amour qui va faire en sorte que tu considères ces problèmes comme étant ton propre problème et que tu mettes la main dans la poche pour contribuer, ne serait-ce que selon ta capacité financière. C'est ça aussi une autre forme d'amour. L'amour ne soupçonne point. L'amour ne soupçonne point. L'amour pardonne. Comment tu peux te dire que voilà, j'ai connu les deuils, on n'est pas venu me rendre visite à la maison, j'ai quitté l'église. Quand je vois ce genre de réaction, automatiquement je comprends que vous n'êtes pas fermé. Vous n'avez pas encore comment dire, cissé le lait spirituel. Parce que dans la vie, il y a des étapes. Dans la vie de l'homme naît, il grandit et il meurt. Dans la croissance de l'homme, il y a la période de l'adolescence et la période de la vieillesse. Dans toute organisation, que ce soit une société, il y a la naissance d'une société, d'une entreprise. Il y a la vie de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise est appelée à fonctionner. Et un jour, l'entreprise est appelée à être dissoute. Mais dans la vie de l'église, il n'y a pas question de dissolution. Parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire dans l'église, après la naissance de l'église est appelée à monter de gloire en gloire. Amen. Est-ce que je peux parler? L'église est appelée à monter de gloire en gloire. Amen. La porte qui passera, mais la vision va continuer. Amen. Amen. C'est là où il n'y a pas de succès sans successeur. Alléluia. Amen. Un père, c'est celui qui pense sur la postérité. Voilà pourquoi Abraham pouvait dire à Dieu, malgré toutes les promesses lui faites par Dieu, Abraham pouvait dire à Dieu, oui, tu vas me bénir, mais cette bénédiction-là, je vais donner à Eliezer de Damas. Parce que je n'ai pas d'enfant. C'est à Dieu de lui dire, non, ce n'est pas Eliezer de Damas, mais ça sera le fils, le fruit de tes entrailles. En fait, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que l'église du Seigneur n'est pas appelée à mourir un jour. L'église continue, la vision continue. Mais dans l'église, vous ne pouvez pas prétendre à la croissance sans pourtant qu'il y ait l'amour entre les frères, entre les sœurs. Et quand je parle de l'amour, c'est l'amour vrai et sincère. Un amour vrai et sincère. Quand il y a un frère qui a un problème, l'église doit se réunir pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'on peut les rendre visite? On peut l'encourager? On peut les fortifier? Ne fût-ce que par les simples conseils. Je vous demande d'abord, c'est une question. Les gens pensent que les pasteurs n'ont pas besoin de l'affection. Est-ce que je peux parler? Je peux parler comme un apôtre. Amen. Les gens pensent que les pasteurs n'ont pas besoin d'affection. Quel est le jour où tu as pris ton téléphone pour appeler l'apôtre, pour dire que papa, je vous ai appelé seulement pour vous saluer. Vous allez bien. Ah, vous savez comment ça va le faire? Ne pensez pas que c'est seulement à lui de chercher comment vous allez. Mais vous aussi, vous devez chercher à savoir comment lui va. Est-ce que je peux te parler? Amen. Bien aimé, être pasteur de l'église n'est pas facile. Tous
entre tes épaules. Des fois, il est stressé, mais il a besoin de cette consolation. Non, pasteur. Ah non, en tout cas, j'étais... Vous êtes là, il peut se promener ici, il prêche bien. Alors quel jour vous l'avez encouragé? Et papa, en tout cas, cette parole-là, vraiment, que Dieu vous bénisse. Rien du tout. Mais nous, on se demande, est-ce que vraiment j'avais prêché ou je n'avais pas prêché? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisièmement, la fraction de pain. Le troisième secret de la croissance de l'église, c'est la fraction de pain. Quand je parle de la fraction de pain, je fais allusion à l'unité. Un royaume divisé ne va pas loin. Lorsqu'une église n'est pas unie, vous devez avoir la même vision. Vous devez vous diriger dans la même direction. Si vous avez des avis contraires dans le comité, il faut exprimer ça. Peut-être que ce sont des bonnes idées. Mais vous avez des idées. Et vous murmurez vous-même en disant que non, ce qu'ils ont fait là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. La séparation commence. Alléluia. Amen. La Sainte Seine. Vous savez, à l'église primitive, quand on parlait de la Sainte Seine, ce n'était pas à la manière dont nous faisons aujourd'hui. La Sainte Seine de l'église primitive, c'était comment? On dit, le dimanche prochain, nous aurons Sainte Seine. Chacun prépare à la maison. Amène la nourriture. L'un amène le poulet, la viande, tout ça. L'autre amène le pondou et cochon. On vient avec tout, on met toute la nourriture ensemble. Les apôtres prient pour la nourriture et chacun vient se servir selon son goût. Ce qui faisait que tu peux amener les haricots mais tu manges la viande. Est-ce que je ne peux pas? C'est ça la force de l'unité. Les apôtres, ils savaient que l'église de Jésus doit être unie parce que nous avons un ennemi invisible mais connu de tous, le diable. Il ne dort pas. Il est toujours là pour chercher une issue pour entrer afin de diviser. Parce qu'il sait qu'un royaume divisé ne peut pas aller de l'avant, ne peut pas progresser. Bien-aimé, portez cette vision, que l'unité règne au milieu de vous. Amen. Soyez unis Amen. sur le plan spirituel. Soyez unis. Portez, partagez-vous les chartes de l'église. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas laisser tout dans ses épaules. Non. Moïse a amené la vision de la construction du tabernacle qu'il avait vu dans le désert. Mais il fallait qu'il y ait Betsaël et Oliab. Parce que l'un est intelligent. Il décide comment ça va se faire. L'autre est fort, il a la force physique. Il met sa force en jeu pour construire le tabernacle. C'est ça l'unité. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Romains chapitre 15, le verset 1. La Bible dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Quand tu vois ton frère a fait des images, il ne vient pas. C'est l'amour et l'unité qui te pousseront à approcher les frères pour en savoir plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui? Est-ce que ça ne va pas? Non, dis-moi un peu. Et c'est ça l'unité. C'est ça l'unité. La croissance ne vient pas sans unité. Et le quatrième secret, les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle et par les prières. Vous savez pourquoi les apôtres ont placé les prières en quatrième lieu?
Parce que quand vous placez les prières en premier lieu, si vous n'êtes pas enseigné, vous n'allez pas bien prier. Parce que la prière, c'est un art. La prière, c'est un art. C'est comme si vous êtes venu plaider votre cas auprès de Dieu. Dieu est en train de dire dans sa parole, je n'ai jamais vu un homme se lever pour plaider son cas dans ma présence. C'est-à-dire qu'il y a certaines prières que nous faisons. Ce sont des brouhahs, ce sont des bruits aux oreilles de l'Éternel, parce que nous ne remplissons pas les critères. Bien aimé, la prière des justes a une grande efficacité. Lorsqu'un juste est là semé, l'Éternel ne tarde pas pour réaliser ses desseins. Mais comment? Vous n'êtes pas enseigné. Vous développez la haine, vous n'avez pas l'amour dans votre cœur. Mais vous vous approchez auprès de Dieu. N'oubliez pas que celui-là qui n'a pas l'amour ne connaît pas Dieu. Amen. Amen. Les choses étranges, ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Ce sont des choses qui sont extraordinaires. Ce sont des choses que les gens ne s'y attendaient pas. Est-ce que je peux vous parler? Amen. Est-ce que je peux vous parler? Amen. Oh my God. Pourquoi vous allez vivre les choses étranges? Premièrement, vous allez vivre les choses étranges parce que Dieu s'est décidé de vous révéler une autre facette de sa personne. Amen. Écoutez, Dieu n'agit pas de la même manière. Yes. Si vous regardez tous les miracles opérés par Jésus, ce n'était pas de la même manière. Amen. Devant un aveugle, Jésus était capable de prendre sa salive, en faire la boue et mettre dans les yeux, l'envoyer pour aller se laver les yeux dans le réservoir des cieux. Alléluia. Amen. Mais devant un autre aveugle, Bartimée, Jésus n'a pas pris la boue. Mais une simple parole a guéri les yeux de Bartimée. Bien-aimé, je suis en train de prier que la saison des choses étranges commence dans votre vie. Amen. J'ai dit que la saison des choses étranges commence dans votre vie. Amen. Écoutez, vous avez découvert un Dieu qui donne le travail. Mais peut-être que vous avez oublié quelque chose. Vous avez oublié que le même Dieu qui donne le travail, il est aussi le même qui donne la promotion. Aïe, 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 aïe. Ça fait longtemps que tu as trouvé le travail, mais tu ne montes pas. Mais j'ai pris ce matin que le Dieu des esprits des prophètes se manifeste dans une autre dimension, le Dieu qui ne donne pas seulement le travail, mais le Dieu qui donne aussi la promotion. Amen. Aïe, aïe, aïe. Je vous dis la vérité. Le Dieu qui bénit, il n'est pas seulement celui qui bénit, mais il est aussi celui qui assure la protection. Yes. Parce que si tu te laisses seul avec ta bénédiction, ça sera rongé par les ennemis. Amen. Alors, j'ai pris le Seigneur, que le Seigneur se manifeste dans une autre dimension. Amen. Qui se manifeste dans une autre dimension. Amen. On mettra des pièges devant toi, mais tu sauteras ces pièges. Amen. Parce que le Dieu de la Bible s'est décidé ici. Je termine ici. Lorsque David a fait tomber Goliath, vous savez la réaction de Saoul était quoi? Saoul n'est pas allé par 4 chemins. Il a demandé à Saoul de qui es-tu fils? Saoul a demandé à David de qui es-tu fils? Vous savez pourquoi? Parce que en Israël, il y avait ce qu'on appelle les annales du royaume. C'est-à-dire on doit t'identifier par rapport à l'histoire de ta famille. Mais on s'est rendu compte que la généalogie de David, il n'y a aucun homme qui n'a expérimenté une telle expérience. Voilà pourquoi Saoul lui demanda de qui es-tu fils. Le temps est arrivé. Les exploits que le Seigneur fera avec toi, les gens vont se demander d'où viens-tu? Quel est le secret de ta réussite? Qu'as-tu fait? Oh mon Dieu, apôtre, je prophétise dans cette église. Je suis en train de voir les hommes de Dieu venir te demander qu'est-ce que tu as fait pour que l'église soit stable. My God, je prophétise au nom de l'apôtre du Seigneur. Dans cette église, les gens viendront chercher
cherchez quel est le secret de votre croissance. Le frère dirait, le secret de notre croissance, c'est Actes chapitre 1, verset 42. Vous persévérez dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Je prophétise que dans cette église, la croissance arrive. La croissance financière, la croissance numérique, la croissance spirituelle. Que cela arrive dans votre vie. Amen. J'ai fini ici. Je vais prier pour les gens. Oh mon Dieu. Je vais prier pour les gens. Apôtre. Je vais prier pour les gens. Je crois que vous me connaissez bien. S'il y a des gens dans notre génération qui ne servent pas Dieu pour l'argent, Jésus. Je ne sers pas Dieu pour l'argent. Moi, le Seigneur me bénit à sa manière. Mais si je suis dans les champs du Seigneur, c'est parce qu'il m'a béni. Écoutez-moi très bien. Je n'ai jamais fait ça. Mais ce soir, ce matin, je vais prier pour les gens. Oui, c'est lui l'homme.